Au moment où on fait mémoire des victimes d'abus dans l'Église, toutes sortes d'abus bien entendu, en commençant bien sûr par les abus sexuels, mais qui sont précédés d'abus de pouvoir très souvent et d'abus d'autorité. L'écoute des victimes m'a fait réaliser la profondeur des dommages qui ont été faits. Et j'ai réalisé aussi combien il était important d'écouter pleinement, même lorsqu'on est blessé par cette écoute, parce que cette écoute peut libérer. Cette écoute permet à l'autre aussi de s'écouter et de réaliser l'ampleur des dégâts qui ont été commis, et du coup de retrouver aussi quelque chose au plus profond d'elle-même qui n'a pas et ne peut pas être atteint par le mal qui a été subi. Les personnes qui ont été abusées, la plupart du temps, n'ont pas été crues, n'ont pas été entendues, et du coup, le fait de garder la mémoire est important pour elles, mais je pense qu'elle est importante aussi pour nous, pour se souvenir que même si on a toujours envie d'avoir des guides extraordinaires, d'avoir des saints magnifiques, etc., nous sommes pauvres et petits. Et c'est à partir de cette pauvreté, de cette petitesse que Jésus nous parle. Aujourd'hui, je voudrais d'abord prier pour les victimes de l'Église d'une manière ou d'une autre, pour qu'elles puissent retrouver le chemin de ce qu'elles sont profondément, c'est-à-dire grandes et belles aux yeux de Dieu qui les a créées. Je prie aussi pour l'Église, pour qu'elle soit capable sans cesse, en reconnaissant le mal qui a été commis par elle, par les structures qui ont été mises progressivement dans l'Église, qu'elle puisse se réformer et retrouver cette fraîcheur de l'Évangile qui nous fait du bien, qui nous permet de retrouver Jésus là où il est auprès des plus petits, auprès des plus simples et loin de toutes nos constructions qui peuvent faire du mal.